On a dit que Dieu est lumière. Tu dessines la lumière, on quitte ça. Et je demande que c'est quelle manière d'écrire Jésus, ça c'est épelle un peu. Épelle. G-E-Z-U-S. Jésus. Mon enfant, comme tu es bête, c'est-à-dire que même les anges sont paralysés par ta bêtise. Ton cerveau crie batterie faible, on ne couvre pas le chargeur. Jésus, où est Y? Où est Y? Zu même, Zu, c'est comme ça qu'on écrit Zu. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, bienvenue à la petite interview. Ici Carles Antonio, alias Flenchou, comme les gens savent m'appeler souvent là. Mais c'est moi. C'est comme ça qu'on m'appelle au village. Quand ils disent aux gens, ils croient qu'ils mentent. Bienvenue à la petite interview. François Carles, plus connu sous le nom de Carles Antonio, informaticien de gestion, devenu humoriste. Comment ça se fait? Ça fait là, même ma mère, quand elle me regarde au jour d'aujourd'hui, elle s'est dit qu'elle a fait l'erreur. Parce qu'il n'y a pas eu de transition, c'est sortir comme ça. Elle se dit que, hé, j'ai pété 5 millions pour que l'enfant soit ingénieur en informatique. Aujourd'hui, il me dit qu'il veut faire rire les gens, il veut m'en sortir. Mais après aussi, ça débute d'une passion et de... Parce que je n'aime pas trop quand je vois les gens tristes, c'est un peu bizarre. Déjà, je dis toujours ça aux gens. Mon nom, Tsagé, on prononce ça en langue yemba, Tsangé, qui signifie celui qui a pitié des gens. Alors, on peut dire que c'est un choix réfléchi, non pas un coup de chance. À moitié, parce que quand je veux me lancer dans la création de contenu, je me suis dit, voilà, il me faut les outils et tout ça. J'avais vendu les bonbons. Même mes acteurs peuvent vous dire, mes comédiens avec qui je travaille peuvent vous dire, on vendait même ensemble à l'école. Je vendais les bonbons, je voulais m'acheter un téléphone high-tech, iPhone, comme on connaît. Je voulais avoir un iPhone pour pouvoir avoir des vidéos de qualité. À la base, je voulais chanter. Mais je suis nul comme... Bon, je chante un peu bien, mais après, c'est pas trop ça. Après, j'ai commencé à faire des petites vidéos où je disais beaucoup ce que je pensais avec la touche d'humour. C'est comme ça que le truc a pris le dehors, comme on dit souvent. Votre première scène avec Valérie Ndongolor du canal Comedy Club, comment s'est passée cette rencontre et la magie? Ouh, c'était dur, c'était vraiment fort parce que c'était ma première scène et voilà, à la télé, c'était pas évident. Quand je suis allé postuler, je me rappelle le jour là, désolé si je raconte toujours des histoires, je me rappelle le jour là, j'étais en train de d'éplucher les pommes. Ma grand-mère voulait faire le pilé. Quand je me connecte, je passe sur Instagram, je vois l'annonce de Canal+, recherche des humoristes, machin. Je dis que bon, voilà, je tente un peu ma chance, on ne sait jamais. Et dis à ma grand-mère que j'arrive, je mets un peu le pilet au feu. Je contourne la maison, je prends ma All-Star. J'ai mis ici, j'ai lancé mes chaussures, je suis parti sans route que je portais ma All-Star comme ça, papa. Je suis arrivé en Vambie aux répétitions. On était 24. J'ai été 4e, c'est le 6e choisi parmi 24 personnes. J'ai improvisé un texte. Je ne savais pas trop, mais je suis arrivé au feeling. Je me suis présenté et j'ai parlé de moi, de ma vie et de manière très humoristique. Voilà, j'ai été pris. Le soir même, pendant le spectacle, j'arrive, j'avais juste un sketch que je devais jouer, Le Pasteur, qui aujourd'hui, voilà, ça fait partie de quelques épisodes que je tourne. Après, Valérie Ndongo me dit que Carles, tu as 5 minutes pour me produire encore un texte là maintenant. C'est moi qui parlais un texte pendant un mois. J'ai essayé de pondre quelque chose là. Et ça a été, c'était même le sketch qui a été choisi par Canal+. Alors, vous parlez beaucoup de votre mamie. Hein? Et si on parlait d'elle, votre inspiration? Quelqu'un avait dit, tes parents sont tes dieux sur terre. Ma grand-mère, c'est mon must. Parce que, voilà, depuis que je suis né, c'est elle qui m'a dans les bras et tout ça. C'est elle qui me cajole et tout. Si on vient me m'arrêter quelque part, c'est là que je suis bandit. Elle est capable de soulever son cabas, mettre sur ma tête comme ça, là, que avant de toucher mon enfant, non, passer sur moi. Est-ce que c'est ça qui justifie que vous ayez essuyé à un moment donné quelques critiques sur la toile? À un moment, c'est parce que je n'avais pas de repère ici. Je vais le dire comme ça. À un moment, c'est parce que je n'avais pas de repère. Parce que quand tu commences, tu ne sais pas comment tu vas orienter ton humour, tu ne sais pas comment tu vas partir avec. Donc tu te retrouves comme ça. Ça, au départ, je critiquais de manière crue. C'est-à-dire que tu es laide, c'est que tu es laide. Il ne veut pas. Mais après, j'ai commencé à dire que tu n'es pas très jolie. Hein? Mais ça veut toujours dire que tu es laide. Donc j'ai appris à enjoliver les choses pour que les gens prennent ça bien quand même. Voilà. Vous avez beaucoup collaboré avec, durant votre carrière et avec des artistes nationaux, ce qui vous a propulsé. Mais parlons principalement de l'artiste Lidon. Lidon, c'est une gentille fille. Grand cœur,
petit détail, mais une grosse boule d'énergie. Elle est très travailleuse et c'est parce que je dirais je me vois en elle. C'est une femme qui vraiment ne se laisse pas faire. Elle est en train de mener un combat pour le slam parce que c'est un genre musical qui, voilà, c'est pas encore trop ça ici au pays. Donc elle se bat vraiment, voilà pourquoi je l'aime beaucoup. Je travaille mon argent, je te donne, moi si, 1 million. Peut-être que tu crois qu'il travaille au combat. Je vais devenir pasteur. Tu veux venir quoi, Alès? Tu crois que la vie c'est la combat? Est-ce que tu veux me tuer? 2021, l'étoile de plein chou brille dans le ciel camerounais. Oui. Et l'année prochaine, elle prend encore l'autre. J'ai dit, je m'en fous. Oui, je me suis senti... C'était trop bien. Parce que quand personne ne croit en toi, personne ne veut t'aider, on croit toujours que, au début, on croit toujours que ce que tu fais, c'est zéro macabo. Surtout que mes parents ont investi pour que je sois ingénieur en informatique. Et je le suis, Dieu merci. J'ai pas choisi la comédie, après, j'ai pas fréquenté. Mais j'étais très content. C'est à partir de ça que mes parents et ma famille et mes amis ont commencé à me prendre au sérieux. Si vous avez des rêves, allez, lancez-vous. Faites ce qui vous passe par la tête. On n'a qu'une seule vie. Et puis vous savez, la tomate, les gens, et la vie c'est pas l'air. C'était Carles Antonio pour la petite interview.